Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Donc on a le temps, l'enfermement, le boomerang. Ok. Et derrière, on a quoi? La culpabilité, la personne extérieure homme ou femme, le retour, la séparation, le bouclier. Bon, là, clairement, c'est ce que j'allais vous dire en voyant toutes ces cartes ici, là. Vous êtes dans l'attente que quelque chose revienne vers vous. Alors, ça peut être dans l'attente d'une personne, ça peut être... on voit ici que vous avez peur d'être déçu hein, par rapport à un retour. Retour d'une personne, retour de communication, retour d'information. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous manque là. Vous êtes un peu nostalgique, les vierges, hein, sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? La sexualité, l'amour, le verdict, l'instabilité. Ouais. Bon, mais vous êtes beaucoup nostalgique. Alors, c'est pas forcément par rapport à une personne en particulier, ça peut, mais au-delà de ça, c'est par rapport à votre vie d'avant, par rapport à votre passé. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous cette semaine, mais ça va vous stresser. Ouais, on a des communications qui reviennent vers vous ici, ça vous stresse. Pourtant, vous avez du soutien. Ouais. Ça peut concerner un voyage au sens propre du terme ou un déménagement, un changement dans tous les cas. On vous soutient, vous êtes bien entouré. On va vous aider à prendre de la hauteur aussi. Bon, ok. J'ai pas plus à dire là. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, ça peut être au niveau sentimental. Hein, vous êtes dans le mal d'amour là. Vous pourriez avoir une déception aussi par rapport à une personne autour de vous. On va regarder avec le Béline. Allez, pour les vierges. On a la trahison, l'illusion. Le feu, la découverte, la renommée. Ici, on a quoi? L'héritage, le passé. Les nouvelles, l'intelligence, la paix. Ici, il est question d'une guérison. Alors, il va y avoir des nouvelles ici qui arrivent, soit par rapport à une succession, soit par rapport à des examens de santé, pourquoi pas. On voit que vous êtes soulagé. Il y a un accord qui est trouvé. Et pour d'autres, il y a une guérison par rapport à une situation du passé. Il y a un apaisement. Ici, là, pour certains et certaines d'entre vous, ça rejoint un peu ce qu'on a eu avec l'oracle des miroirs. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à voir les choses en face. On voit que vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à une période de votre vie. Il y a une dualité intérieure. Et ici, il est question de révélation, de choses qui vont arriver à vous. Alors, on va regarder, on a quoi? L'argent, les plaisirs, la carte bleue, ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a une personne ici qui a essayé de vous convaincre, ça fait un temps que c'est là, une personne qui vous séduit, etc. Mais ce n'est que du vent, c'est par intérêt. Là, vous allez le savoir sur cette semaine. Mais il y a cette histoire de dualité parce que vous vous sentez bien avec cette personne, parce qu'elle vous a fait miroiter des choses. On n'est pas qu'au niveau sentimental, mais en tout cas, on voit que ça vous affecte. Hein. Et dans un autre sens, ici, il y a une révélation qui va vous déstabiliser. Au niveau des finances, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, au-delà de ça. Hein. Et vous allez aussi découvrir qu'il y a peut-être soit des personnes, une situation qui est un peu... qui est malhonnête. On peut parler d'arnaque ici. Hein. Ça va peut-être vous mettre un peu en colère. Il y a peut-être cette histoire de mensonge que vous allez découvrir, de choses cachées là, hein, encore une fois. On a quand même quelque chose de positif là par rapport à ce qui revient vers vous. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, de courriers, s'il y a une instabilité, un stress par rapport à ça, on vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles sur cette semaine.
Voilà. Ok. Après, il y a peut-être une incompréhension aussi par rapport à ce qu'on vous a fait miroiter, par rapport à ce qui se passe en réalité. C'est comme si vous vous demandiez comment on peut autant mentir ou manipuler les personnes. Ouais. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les vierges. Oh, on en a 3. Tu lis en moi. Je suis triste sans toi. Et j'évolue grâce à ta rencontre. Et derrière, on a je suis figée dans l'attente. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, cette personne, elle est en moi. Ok. Alors, on va regarder. Il y a de la mélancolie et de la nostalgie, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'amour. Le déni. L'amour rend aveugle. Hein. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir au niveau sentimental ou affectif. Hein. On a la famille. On a le chérubin, l'enfant. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, on va juste regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a, l'imprévu? Les contacts. Est-ce que la personne là avec qui vous communiquez, avec qui vous êtes en relation, que vous avez rencontré, peu importe en fait votre situation sentimentale, est-ce qu'elle vous considère et est-ce que vous êtes une priorité? Une de ses priorités? Parce que là, je vois une personne, alors soit c'est vous hein, qui priorisez plutôt la famille, les enfants, soit c'est la personne en face de vous, mais du coup, j'ai une personne qui est un peu immature, émotionnellement parlant, qui est beaucoup dans la parole, la romance. Il n'y a rien de concret derrière. Hein. Attention aux belles paroles, les vierges. Hein. On a la femme, le chérubin. Ouais, l'obstacle. Alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, les enfants posent problème. Ou l'un de vous ne veut pas avoir d'enfants. On va regarder plus loin. On a le cadenas. Là, pour moi, c'est la personne en face de vous, hein, homme ou femme. Le duel, la rivalité. Ouais, la force, la maîtrise. Bon. Soit c'est vous, hein. Soit c'est vous et vous n'êtes pas prêt ou prête à vous ouvrir plus par rapport à une autre personne ici. Vous êtes concentré sur l'un de vos enfants ou sur vos enfants. Ou vous êtes en dualité parce que vous n'arrivez pas à vous projeter dans une famille recomposée peut-être. On voit qu'il y a un blocage. Soit c'est la personne en face de vous. Hein. Et pour d'autres ici, vous pourriez avoir des conflits sur cette semaine avec l'un de vos enfants. Il peut y avoir un blocage et un rapport de force ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ajustement, le départ, la rencontre. Ouais, la santé, le bien-être. Bon, écoutez, là, alors, les célibataires, si vous avez une rencontre en vue, il est possible qu'on vous pose un lapin. Ou alors, que cette personne se volatilise aussi vite qu'elle est apparue. Hein. Ouais. C'est une personne qui s'arrange avec la vérité. Pour d'autres ici, c'est peut-être vous, hein. Vous vous dites que vous rencontrez pas la bonne personne, que c'est pas que vous n'êtes pas prête, mais qu'il y a personne qui vous convient. Vous essayez de vous arranger finalement avec la vérité, alors qu'ici, il est question de dualité parce que soit vous n'êtes pas prêt ou prête à faire entrer quelqu'un dans votre vie, à faire de la place tout simplement. C'est compliqué. Soit... et vous êtes concentré sur l'un de vos enfants si vous avez des enfants. Soit vous voulez à tout prix faire un enfant, c'est possible aussi. Attention, essayez de travailler, si vous avez un désir d'enfant ici, essayez de travailler là-dessus. On voit que, bon, dans les couples, il y a le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde sur ce week-end.
Alors là, j'ai aussi des propositions de thérapie, etc. en duo, donc en couple, mais bon, c'est bloqué, ça ne veut pas. Je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ouais, bon, il y a une réussite quand même, il y a un apaisement qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire que vous allez peut-être dire, bah non, finalement, euh, je préfère prendre le temps, etc. Ou vous allez mettre un terme alors qu'il n'y a pas forcément de raison valable. J'ai une personne ici qui ne va pas lâcher l'affaire là et qui va vous sortir de cette difficulté à ouvrir votre cœur. C'est beau ça. Pour d'autres, il y a une guérison par rapport à une ancienne relation, hein. Là, vous sortez de tout ce qui peut vous affecter, des réactions émotionnelles là, hein. Ouais. On a la préparation, le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir dans le temps. Là, pour les célibataires, il y a encore un peu de patience à avoir avant de trouver la bonne personne, hein. Vous voyez, derrière, j'ai la désinvolture qui nous parle de légèreté et d'ancrage, donc de stabilité. Donc, vous allez avoir une opportunité de rencontre. Il y a encore un peu de patience à avoir, hein. Ok. Allez. On va faire la réponse à votre question, bien sûr. J'ai tellement l'habitude. Le message par décan. Allez, pour les vierges. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour toutes les vierges, au dos, un gain d'argent à venir sur l'automne. Premier décan, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté, on dit dans les 6 mois. Deuxième décan, un échec est à prévoir dans un avenir proche, on vous parle de la saison du printemps. Et troisième décan, proposition professionnelle à l'approche dans un mois. Voilà, j'en ai terminé les vierges avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.